Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous faire une vidéo pas à pas pour vous montrer comment réaliser une dépose-pied et ensuite votre repose. Donc vous allez avoir toutes les étapes, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour voir tous les détails, c'est parti. Donc pour commencer, nous allons faire notre dépose. Donc pour réaliser la dépose, on va prendre un embout de ponceuse avec un grain extra fin car le vernis semi-permanent est posé en couche fine. Donc il ne faut pas utiliser un embout qui va être trop agressif pour ne pas prendre le risque d'abîmer l'ongle naturel qui se trouve juste en dessous. Si vous avez des difficultés, vous pouvez également utiliser la technique par fonte. Donc vous avez la vidéo que je vous ai fait il y a quelques semaines. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez la revoir. Donc on dépose toute notre couleur sur tous les orteils. Pour la vitesse de rotation de votre ponceuse, vous pouvez mettre entre 18 000 et 22 000 tours selon le type de ponceuse que vous avez. Faites bien attention à ne pas appuyer sur l'embout, c'est vraiment votre ponceuse qui doit travailler, ce n'est pas vous qui devez forcer sur l'embout, de façon toujours à ne pas abîmer l'ongle naturel qui se trouve juste en dessous. Faites bien attention à enlever tous les petits résidus de base qui pourraient commencer à se décoller avant de passer à la suite. Après avoir dépoussiéré, on peut nettoyer également avec un petit coton pour voir un petit peu mieux où est-ce qu'on en est. Pour la suite, si besoin, je prends une lime 240 pour enlever tous les petits résidus de couleur qu'il y a sur le contour. Personnellement, quand je fais une dépose-repose, j'aime bien ne plus avoir de traces de l'ancienne couleur avant de poser la nouvelle teinte. Ensuite, on va raccourcir les ongles. Donc on prend une lime et on va limer notre bord libre. Donc n'oubliez pas que l'ongle naturel, on le lime dans un seul sens pour ne pas le fragiliser. On ne fait pas de va-et-vient. Donc si besoin, vous pouvez également raccourcir d'abord avec une pince à ongles et ensuite vous allez prendre votre lime pour gagner un petit peu de temps. Pour l'étape suivante, on va prendre soit un bâtonnet de buis, soit un pouce-cuticule et on va repousser nos cuticules de façon à dégager tout le contour, ce qui nous permettra de gagner du temps pour la suite. Donc surtout, faites bien toutes les petites zones et une fois que c'est fait, vous pourrez prendre votre ponceuse de façon à bien nettoyer tout le contour. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser un embout tulipe de grain bleu et comme vous le voyez, je fais mon contour dans un sens et dans l'autre. Donc pensez bien, selon le sens où vous vous trouvez, de changer le sens de rotation de la ponceuse. Si vous allez de gauche à droite, c'est le sens gaucher. Si vous allez de droite à gauche, c'est le sens droitier. Donc ça ne se voit pas dans ma vidéo, mais je change bien le sens de ma ponceuse puisqu'elle a un bouton tactile qui me permet de pouvoir changer son sens de rotation sans être obligé de l'éteindre à chaque fois, donc c'est un très gros gain de temps. Donc je nettoie parfaitement tout le contour, vous le voyez, toutes les petites peaux s'enlèvent au fur et à mesure que je fais mon contour, de façon à avoir justement un contour propre, net, et qui va me permettre d'éviter les décollements. N'oubliez pas, comme toujours, que c'est la ponceuse qui doit travailler, vous ne devez pas forcer sur votre embout de ponceuse. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape suivante qui est d'enlever les petites peaux sèches qui sont sur le contour. Donc là, j'ai pris un embout boule de 5 mm de diamètre en grain médium et j'enlève toutes les petites peaux qui sont sur le contour ainsi que les petites rugosités. N'oubliez pas que lorsqu'on utilise ce type d'embout, eh bien, il faut faire très attention à ne pas créer de sensation de chauffe. Si jamais votre cliente a une gêne, si vous voyez que la zone commence à être sensible, il vaut mieux arrêter pour éviter de blesser ou de créer un échauffement.
Ensuite, on pense à bien dépoussiérer pour ne pas être ennuyé. La poussière crée des décollements. On va ensuite appliquer nos produits de préparation, donc notre nail prep. Une fois sec, on peut appliquer notre base. Donc on fait attention à appliquer notre base correctement. On en met partout sur toute la surface où sera la couleur. On l'applique de façon à ce qu'elle soit bien posée sur l'ongle. On fait attention à ne pas toucher le contour, sinon forcément on aura des décollements. Toute matière qui touche le contour peut créer des décollements. Une fois fait, on peut passer sous notre lampe pendant 1 minute. Pour l'étape suivante, on va poser notre première couche de couleur. Donc pour éviter d'avoir des coulures partout, pensez bien à essorer votre pinceau. S'il y a trop de matière sur le pinceau, forcément, il y aura une goutte qui va être trop importante sur l'ongle et vous aurez des coulures partout sur le contour. Et de nouveau, il faut éviter ce genre de problème pour éviter les décollements de matière. On va ensuite prendre un petit pinceau fin si besoin pour réaliser un contour qui va être bien net et bien propre. On vérifie toutes les petites zones de façon à ce que ce soit parfait. Et si jamais vous voyez des petites coulures sur des zones, il faudra penser à les enlever de nouveau pour éviter les décollements. À savoir que les finitions du contour peuvent se faire à la première couche ou à la deuxième. Il n'y a aucune obligation. Des personnes disent que ça se fait absolument à la deuxième, d'autres absolument à la première. Pas du tout, c'est selon comment vous préférez. Une fois fini, on polymérise 1 à 2 minutes selon le type de couleur. Et ensuite, on va appliquer notre deuxième couche. Donc très souvent, elle est beaucoup plus rapide à poser si on a fait les finitions à la première couche. On fait attention à bien poser la couleur sans en mettre de trop. On fait attention également à ne pas faire de débordement sur la peau pour éviter les décollements. On lisse bien la matière et on polymérise de nouveau 1 à 2 minutes. On va ensuite pouvoir appliquer notre finition. Donc on fait bien attention à appliquer la finition sur toutes les zones pour bien protéger la couleur. De nouveau, on fait attention à ne pas en faire couler sur le contour pour éviter les décollements. On lisse correctement pour avoir une teinte qui est parfaite. Et une fois fini, comme toujours avec la finition, je vais polymériser pendant 2 minutes. Une fois polymérisé et refroidi, on peut appliquer une huile cuticule pour le soin. Et voilà, notre pose est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, vous pouvez laisser un petit commentaire pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Pensez à liker et partager la vidéo pour me soutenir. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.